Alors, François Notaire, donc j'anime du tantra avec Joël depuis 12 ans. Tout simplement dans ce lieu magique et magnifique ici, le manoir de la Vergne, qui nous a vraiment incité à vraiment rester dans nos énergies et animer que dans ces énergies. Et nous proposons du coaching tantra couple. Comme son nom l'indique, couple. Donc bien sûr pour nous le tantra ne s'adresse qu'à des couples. En tout cas notre tantra, que l'on a baptisé le tantra de l'amour, parce que nous mettons vraiment l'accent sur l'amour. Souvent le tantra, très vite, c'est sexualité ou éventuellement psychologie du couple, pourquoi pas. Mais nous, c'est vraiment l'amour. L'amour, la relation, comment améliorer la relation. Les mots-clés, c'est raviver la flamme ou ranimer la flamme, ou tout simplement, c'est une école d'amour. Et l'amour, c'est tous les chakras. Donc effectivement, il peut y avoir le chakra du sexe, mais il y a aussi et surtout le chakra du cœur, il y a le chakra émotionnel ou d'autres chakras plus subtils et plus dans le ressenti. Et c'est surtout une école de sensualité. À partir du moment où la sensualité commence à se développer, elle va fortement aider dans la sexualité, mais aussi fortement aider dans la relation de couple. Comment mieux communiquer, comment se donner des rendez-vous. Et donc, dans ce que l'on propose en coaching, qui est le plus souvent maintenant un couple, un coaching au singulier pour un couple. On fait aussi des groupes, mais les groupes, on ne les fait que lorsque on connaît les couples. Et à ce moment-là, il y a 3, 4, 5 couples que l'on connaît, voilà, un peu comme un coach qui fait son équipe. Et donc, plus du tout le système où des gens s'inscrivent, on ne sait pas quel niveau, tout le monde est là, et puis ça, pour nous, ça va pas. Et de nouveau, pourquoi on ne fait pas pour les célibataires? Parce que pour nous, le tantra ne correspond pas du tout à un travail tout seul. Ça peut, mais c'est plus une orientation yoga qu'on n'a pas. Donc, c'est vraiment travail de sensualité, de raffinement, et tout simplement être là, ici et maintenant. Tout simple. Il n'y a pas besoin de grandes théories. C'est comment je peux être là, ici et maintenant avec moi-même, qui est la meilleure façon d'être en communication avec moi-même, de m'aimer, et donc d'aimer l'autre. Comment je peux aimer l'autre si je ne m'aime pas? On voit beaucoup de gens, ils ne savent même pas s'aimer, ils ne savent même pas sentir quelque chose. Donc déjà, si je ne suis pas capable de sentir, même au niveau du toucher, au niveau des parfums, au niveau d'une dégustation de vin, déjà, comment je vais pouvoir rencontrer l'autre? Puisque déjà, je suis infirme au niveau des sens. Donc vraiment, nous, on a mis l'accent sur les sens, l'amour avec les sens, du concret. Pas de l'amour, oui, l'amour, le machin, le truc. C'est du concret. C'est pour ça que dans nos stages, il y a beaucoup de travail corporel. Beaucoup en nudité, bien évidemment, parce que faire du tantra, si déjà on n'est pas à l'aise, si je suis pas à l'aise avec mon corps, que je suis pas bien nu, déjà, j'avance pas beaucoup. Alors peut-être que ce travail peut se faire avant, mais nous on prend en gros que les personnes qui sont suffisamment à l'aise avec leur corps, suffisamment à l'aise avec le toucher, et qui sont de toute façon en couple, un couple constitué, pas un couple qui s'est créé la veille et qui peut-être sera plus après le stage, sera plus ensemble. Donc nous vraiment on propose des exercices, parfois très courts, 10 minutes à un quart d'heure. Maximum, ça sera 1 heure sur un très grand massage complet du corps, sexe y compris bien évidemment, mais plutôt des petits exercices que le couple va pouvoir refaire chez lui. Nous, c'est un peu vraiment dans le coaching, vous allez pouvoir refaites-le très vite chez vous. C'est une école. Voilà, une école, et on fait les devoirs à la maison. Et puis on peut revenir, 6 mois après, 1 an après, mais vous allez le réinvestir, et très vite. Hein, et vous donnez rendez-vous, c'est important, et les gens nous disent, finalement, on n'avait jamais fait ça. On propose un exercice, parfois ils se regardent dans les yeux pendant 10 minutes sur un fond musical. Il y en a, ils disent, mais ils sont ensemble depuis 20 ans, ils se regardent plus dans les yeux. Il y en a, ils pleurent, ils n'y arrivent pas. Au bout d'1 minute, ils ne peuvent plus se regarder dans les yeux. Bon, c'est pour ça que souvent, nous, on fait du tantra, mais aussi quand même pour débutants, même s'il y a déjà les conditions qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Pour débutants, mais on s'adapte. Hein. Et toi, la première, peut-être parler plus des femmes. Oui, je vais parler des femmes. Pourquoi Alors les femmes moi, c'est Joël, bien sûr, nous travaillons en couple. Et moi, en tant que femme, j'ai fait beaucoup de groupes de tantra et faire des exercices avec des personnes que je ne connais pas, des hommes que je viens de rencontrer depuis 1 heure, la veille. Moi, personnellement, je ne peux pas aimer à la carte. Je ne peux pas avoir de la sympathie pour tout le monde. Soit j'en suis pas à ce niveau-là. Voilà. Bon, en tant que femme, moi, je préfère travailler avec mon compagnon, approfondir. Et c'est ce que nous faisons faire aux couples. Et les femmes apprécient qu'on fasse travailler sur leur couple. Dans un stage où il y a beaucoup de personnes, faire du mélange, je n'en comprends pas le sens. Et moi, je n'ai pas apprécié le faire. Donc, moi, je ne vais pas refaire au couple ce que je n'ai pas aimé. Mais par contre, on peut les coacher, les aider, les accompagner, leur montrer. On fait en parallèle et les femmes apprécient beaucoup. On propose parfois des groupes avec des gens qu'on a déjà eus, qu'on connaît très bien. Mais la plupart des femmes n'ont pas envie. Les hommes, oui, ça les amuse. Mais les femmes, non.
Les femmes, elles sont bien avec leur compagnon. Quand elles l'aiment, elles n'ont aucune envie d'aller s'amuser avec quelqu'un d'autre. C'est pas féminin du tout. Il y a peut-être des exceptions, mais bon, la plupart des femmes, et moi je m'adresse aux femmes qui viennent ici, et ce que moi j'aime, je leur propose. Voilà. Le tantra, j'ai fait peut-être avant 20 ans de développement personnel, de travail sur moi, de travail de nettoyage de mes vieux schémas, de mes vieilles idées, tous mes interdits. Et le tantra, c'est comme si ça avait été l'aboutissement, la synthèse de tout ce que j'avais fait et le point final. Et il me manquait une grande partie corporelle, et le corporel est essentiel, parce qu'être présent, pour être présent, il faut être dans son corps. Il faut passer par le ressenti pour quitter le penser. Et le travail sur soi, on est beaucoup dans le mental, souvent. Mais c'est aussi nécessaire. Tu l'avais fait en psychanalyse, tu aurais pu être psychanalyste. En analyse, oui, j'aurais pu être psy et tout ça. Mais à un moment donné, il faut quitter le mental, il faut passer à autre chose. Et on l'arrête pas. On n'y a pas un bouton pour arrêter la radio là-haut. Donc il faut trouver un système pour être dans le corps, pour que là-haut, ça commence à se taire de plus en plus. Et le tantra m'a beaucoup aidé. Quand on est dans un massage, on est pleinement dans son corps, la tête, elle ne marche plus. On est tellement bien. Et c'est quand je suis tellement bien dans mon corps que ma tête s'arrête. Donc je favorise cette situation et on va aider, nous, les couples, à favoriser cette situation. Et leur apprendre à être de plus en plus dans le senti. Et dans le senti, on est dans le présent. Le senti, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Il est là, maintenant. Et le là, maintenant, c'est fondamental pour avancer au niveau spirituel. Et sinon, dans ma démarche, c'est un peu comme la tienne, simplement, j'ai commencé avant. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé il y a 45 ans à peu près, du développement personnel, au milieu des années 70. Et là, petit à petit, je l'ai agrandi avec autre chose. Comme j'ai longtemps traîné mes bottes en Afrique, beaucoup de choses, je fais du massage sur la plage, etc. J'ai fait de la guérison, du magnétisme, d'autres choses, des régressions dans les vies antérieures. Et petit à petit, le pulse s'est construit. Et puis j'avais aussi une formation aussi en psychosociologie, j'ai lancé la numérologie humaniste, donc beaucoup de choses de la psychologie, de la connaissance de soi, souvent relativement appliquées. Même en numérologie, j'ai amené des choses concernant le corps. Et puis c'est surtout les mains. Je suis venu à la numérologie par les mains, quelque part, mais surtout au tantra par les mains, c'est-à-dire par les mains, le toucher, le ressenti. Et donc je suis reparti de ce ressenti par les mains, et qui à un moment donné faisait aussi comme une espèce de voix à l'intérieur. À force, au lieu d'avoir la main qui sent, j'avais une espèce de voix qui me disait des choses sur la personne, comme une espèce de clairaudience. Je vois rien, je suis hop, j'adore la photo, je suis hop. Et donc petit à petit, tout ça s'est regroupé. Et finalement, j'avais pas envie professionnellement ou à moyen terme ou à long terme d'être dans une position de guérisseur, de vrai thérapeute. C'est pas mon truc. Moi, je suis beaucoup plus dans l'enseignement, dans la création. Voilà. Donc le tantra, pour moi aussi, c'était quelque part le rassemblement de tout ça. J'ai connu donc il y a 30 ans à peu près, dans les années 85-86, donc il y a plus de 30 ans, en tant que stagiaire. Et là, très vite, je me dis, ça complète aussi. J'ai enseigné déjà le massage californien, méthode à brassard, etc. Donc on massait tout le corps, sauf le sexe. Et là, j'ai dit, il y a un truc qui manque. Là. Pourquoi vous tournez autour là et dans le tantra, déjà, enfin, on va pouvoir masser massage complet du corps. Alors que sinon, c'était pas complet. Vous voyez, c'est comme quand c'est bio, mais il y a 10% qui n'est pas bio. Bon, alors j'ai dit, on va faire du bio. Bon. Et là, petit à petit, comme j'adorais le toucher, j'adorais masser, etc., vraiment le massage, la partie corporelle du tantra m'a vraiment plu, mais aussi la partie créative. La partie méditative aussi, un peu moins. Moi, j'étais plus dans la danse, dans le mouvement, même si je suis ni sportif, ni voilà. Et bien sûr, j'ai fait aussi un travail de thérapie plus tard que toi, en gros à la quarantaine, entre 40 et 50 ans. Donc, mais à chaque fois, c'est plus dans le sens d'expérimenter. Voilà, j'ai fait du jungien, j'ai fait du freudien, j'ai fait de la gestalt, etc. Et puis après, j'ai fait des tas de stages tantra qui se sont échelonnés sur 5, 6, 7 ans. Bon. Et après, je suis arrivé ici, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis je t'ai dit, tiens. On est passé par tous les stages, Rebirth, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait à l'époque, enfin tout ce qui existait à l'époque. Kinésio, Rebirth. Voilà, on a tout fait. On a une grande expérience de couple, parce que tous les deux, on a eu un premier couple. Moi, le mien, il a duré 22 ans, le deuxième. Ouais, le mien, 27. 27.
On s'est rencontrés, ça fait 15 ans, 15 ans, 15 ans qu'on est là, ensemble. Donc on a une grande expérience de couple. Donc on peut vraiment guider les couples parce que notre premier couple, il n'était pas parfait. Donc on en a tiré des leçons. Et maintenant, j'estime qu'on est arrivé à une relation excellente de notre couple. Oui. Voilà. On ne peut pas faire mieux, on ne trouve pas mieux. Voilà. On dit bon, au moins on va toutefois. Alors qu'avant. On communique, les chakras marchent bien ensemble, on s'aime, il n'y a pas de dispute entre nous, il y a une compréhension presque télépathique. Donc on peut transmettre ça aux autres couples qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à dialoguer, qui ne se comprennent pas. Il y en a un qui va à droite, l'autre il va aller à gauche. Alors on leur explique qu'il faut déjà s'harmoniser. On peut, parce qu'on en a l'expérience. On peut donner les clés de choses qu'on a pratiquées. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut être peut-être très mauvais pour les célibataires, puisqu'on n'a pas très peu d'expérience de vie de célibataire. Toi, tu as eu, après tu as eu des moments, mais peu de célibataires. Moi, c'est pareil, j'ai eu très très peu. Et donc, on est surtout assez expérimenté sur la vie de couple, de parents même, et de grands-parents, puisqu'on a du monde en dessous, on a 5 enfants, on a 9 petits-enfants, etc. Donc, on a cette expérience-là, vraiment, du couple. C'est ce qui nous a amené à faire du tantra couple, parce que pour nous, le tantra, quand je t'ai rencontré, je ne le connaissais pas, Joël, il y a 15 ans. Donc, au début, on a passé, je ne sais pas, une centaine de soirées devant la cheminée, là, que tu connais. Et on avait balancé la télé. Et donc, tous les soirs, voilà, j'ai dit, tiens, on fait ça, on a créé ensemble. Donc, elle a fait une formation accélérée avec un prof particulier. Et puis après, tu as fait après, on a fini par créer des exercices. Parce qu'on avait envie d'essayer ça, on a envie de tester autrement. Donc on a créé toute une panoplie d'exercices et on en a tout un stock. Donc les couples, suivant là où ils en sont, suivant ce qu'ils attendent, on sort un exercice ou l'autre, on en a tout un stock. Surtout en coaching. Comme c'est un cours particulier, on peut tout à fait s'adapter à un couple. Et même en groupe, comme les couples, je ne veux pas dire qu'on les sélectionne, mais quelque part on voit à petit peu près, voilà, à tous les coups ça marche, c'est rare que ça bloque sur quoi que ce soit, c'est ouvert, on n'est pas là avec des cadres, des non-passages à l'acte et des machins qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Donc vraiment il y a une confiance, il y a une sécurité, et puis les exercices ont été conçus même pour l'Averne, pour ici. On maîtrise tout de A à Z. On va faire exactement ce que l'on souhaite, c'est-à-dire on va pouvoir mettre tout le raffinement qui est pour nous nécessaire, toute la beauté, tout. D'un bout à l'autre de la chaîne. Voilà. Et pas dans la salle, et puis une fois qu'on passe à table, toile cirée, machin. Il n'y a pas de personnes étrangères dans le stage. On est complètement dans une propriété fermée, personne ne rentre. On peut être nu toute la journée pour ceux qui le souhaitent, ou pas, ou comme chacun le souhaite. On a les horaires qu'on veut, on met la sono comme on veut, voilà. Et raffinement comme on veut. En fait. Voilà. Et la nourriture, on est responsable de tout. On fait la nourriture que l'on veut, on choisit des mets bio, de choix, de qualité, voilà, on met une prestation classe et raffinée. Parce que pour nous, le tantra, c'est une école aussi de délicatesse, de raffinement, de beauté, ça en fait partie. Alors nous, on a fait des stages, tout d'un coup, on se retrouve dans une salle de cantine absolument épouvantable. Alors on passe d'un endroit où on vous parle de beauté, de délicatesse, de grandeur, puis on tombe dans un cadre complètement moche. Ah, il y a un choc, quoi. Alors nous, on ne veut pas ce choc. On veut que tout soit beau. Et c'est dans nos énergies. Moi, le tantra, même avant, j'étais très sensible à ce qu'on appelle mes énergies. Il y a des lieux où je suis bien, il y a des lieux où je ne suis pas bien, il y a des lieux que j'habite. Et l'Averne, on l'habite, c'est comme un instrument de musique. Un grand artiste, il a son instrument de musique qui fait vibrer tous les jours. Ben nous, on y est tous les jours. Ce qui fait que même maintenant, on utilise moins la grande salle. On n'est pas tous les jours. Par contre, là maintenant, quasiment tout, c'est les coachings, c'est dans la maison. Tu as vu, c'est en continuation du grand séjour. C'est tout en bois, ça vibre. Voilà, donc il y a la qualité de l'instrument et c'est nos énergies d'un bout à l'autre. Même si l'Averne a des énergies très différentes. Quand on descend vers les étangs, quand on est en haut, sur les 6 hectares, il y a vraiment des endroits très différents. Il y a des vieux chênes, et on peut jouer avec ça. L'ancien médecin personnel Dalai Lama qui est venu ici, qui a dit mais c'est un lieu magnifique, il y a des énergies fantastiques. Lui, en tant que maître de lignée, super Rinpoche, bon, il a dit, et tous les gens qui s'y connaissent un peu, même en Feng Shui, ce sera un très très bel exemple de lieu quasiment au top Feng Shui. On nous a dit, il y a quasiment tout, les énergies, l'orientation, l'eau, le machin. Donc il y a une. C'est à nous aussi de rester. Ça les aide à monter leur vibration et à monter en conscience. Le lieu aide. Ils participent. Comme une chapelle, on appelait ça la chapelle tantrique. Il y a des chapelles dans lesquelles il y a des vibrations, il y a des églises modernes, il n'y a rien. Ben voilà, nous, on ne dit pas que c'est une cathédrale, mais
La maison centrale a 500 ans, elle a été construite par des moines, on l'a rénovée, on l'a amenée, il y a du bois, il y a du bio. Donc il y a, voilà, c'est un côté chapelle, c'est un côté temple, qui est en même temps ouvert, hein, c'est un temple mais qui est ouvert, et on bénéficie aussi, on travaille nous beaucoup sur la musique, sur les éclairages, les bannettes, c'est orange, les rideaux, on dirait presque tout était étudié, on a des couleurs qui font que les gens se sentent bien, en tout cas ce sont nos couleurs. Et ils habitent dans des lieux sympathiques, tu as vu là où tu as dormi, c'est agréable, c'est la partie historique, il y a la partie plus moderne, il y a les chalets, il y a le côté nature. Voilà. Donc ils ont tous une chambre avec leur coin toilette, donc il y a un confort, une qualité, une beauté, et on tient nous à ce que ça soit ainsi. Et dès que tu peux, je me rappelle à table, même dans les groupes sont pas très gros, c'est vraiment service à l'assiette. On a mis plein de photos sur le site, avec des fleurs, les gens ils découvrent ça fait 15 ans qu'on fait ça. Mais on leur explique que c'est pas une liberté de gamin qui fait n'importe quoi, c'est une liberté d'adulte responsable et conscient. Ça n'a rien à voir avec je fais ce que je veux. Disons qu'on prend gentiment les stagiaires comme des adultes. Et pas comme des enfants, fais pas ci, fais pas ça, papa qui te regarde, et il y a le maître d'école ou il y a le curé. Voilà. Moi je rigole tout le temps, je dis, j'ai pas envie de faire du tantra des curés. Parce que j'ai souvent eu l'impression que le côté judéo-chrétien, voire catholique, était très lié là-dedans, alors que souvent les gens parlent, non, je suis pas du tout dans la... Non, mais c'est bourré de systèmes de religion. Attention, le corps, le sexe, le machin, le bien, le mal, tous les chakras sont sympas, mais enfin ceux d'en bas, hein, ceux d'en haut, hein, on a même une fois un stage, c'était, on va faire un tour en bas, ouais, on t'entend vite, et puis on remonte vite, ouf, oula, on va vite remonter. Hein. Non, nous les chakras, ils sont tous, Dieu est autant au bout de mon sexe que là-haut. Le chakra du bas est aussi sympathique que celui du milieu et celui d'en haut. Il n'y a pas de ségrégation. Mais il faut faire un usage responsable, adulte, conscient et le plus beau possible. Les mettre d'accord. C'est l'usage qu'on en fait de ces chakras qui est important. C'est pas le chakra. Et surtout qui communique. Le sexe est laid si on en fait quelque chose de laid. Mais c'est magnifique. Sinon c'est olé. C'est magnifique si on en fait quelque chose on peut en faire quelque chose de très beau. Et en fait, surtout, il y a une circulation. En les 3 quarts du temps, il n'y a pas la circulation. Et les gens ne s'en rendent pas compte au début. Comme quelqu'un qui dit, oui, je suis relaxé, il s'allonge, prend le bras, il reste tout droit le bras. Bon, tu vois mon gars, t'as pas vu ça. Hein, oh, mais moi je sens plein de choses. Je lui bande les yeux, je fais déguster du vin, il prend le vin rouge pour le vin blanc. Bon, donc tout d'un coup, il se rend compte je suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Et les gens ne sont pas du tout au courant que ça ne circule pas. Ça monte là, ça s'arrête là. Bloqué déjà au niveau des émotions, bloqué ici. Et comment je vais pouvoir faire circuler à l'autre si déjà ça ne circule pas chez moi? Donc déjà permettre, et justement c'est souvent ça, les religions ou les interdits ont bloqué le système. Ça a coupé. Alors je sais bien que nous on ne va pas débloquer ça, il faut rester très modeste, mais déjà permettre, observer comment ça circule. Alors on peut l'aider par des massages, par des respirations, mais aussi une présence. Et tout simplement en restant modeste, la personne qui avance petit à petit, c'est pour ça qu'on lui propose de continuer à faire la pratique chez soi. Ça, on leur cache pas que c'est pas en un week-end qu'ils vont arriver à... Le tantra, c'est peut-être 10, 15, 20 ans si on veut avancer un peu. Répéter, recommencer, puis au bout d'un an, ils reviennent, on les fait avancer, on leur fait faire un pas de plus, et puis ils vont le pratiquer, C'est beaucoup de pratique, le tantra. Si je peux repréciser, puisqu'on parle de liberté, moi, un de mes mots-clés, c'est l'amour. Enfin, notre mot-clé, parce que nous, on marche vraiment sur l'amour à tous les niveaux. Et pour moi, amour, c'est libre circulation de l'énergie. C'est pas liberté, égalité, fraternité, mais si on veut faire en 3, d'ailleurs ça commence pareil. C'est libre, liberté. Hein, c'est liberté, circulation, mais pas circuler, il n'y a rien à voir. Et énergie, on vous parlera d'énergie plus tard. Et je donne comme exemple le portable. Parce que, ici d'ailleurs, le portable ne marche pas très bien, on est bien content. Le portable. Si j'ai un portable que je veux appeler ma chérie, mince, j'ai pas de batterie, comment je fais? Donc je ne peux pas appeler, il va falloir que j'ai un minimum d'énergie. Comment je vais amener cette énergie dans ma vie? Alors, tout, c'est ma façon de vivre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça serait long à expliquer. Façon de manger, façon de penser, etc., le lieu où j'habite, etc. Tout le feng shui, tout l'ensemble, toute l'écologie personnelle. Donc déjà, l'énergie. Circulation. J'ai une batterie, mince, ça passe pas, c'est un peu comme ici, parce qu'il y a des pierres et tout ça. Il n'y a pas le réseau, je ne peux pas appeler. Donc il va falloir qu'il y ait une communication minimum, un réseau minimum. Bon, déjà 2 choses. Il faut que j'ai un minimum de batterie, un minimum de réseau. Et libre. En premier, liberté. J'ai le réseau, j'ai la batterie, mais ma chérie, je peux pas te parler parce que je suis en réunion, ou tout simplement, je peux pas te dire que je t'aime parce que je sais pas le dire. J'ai un interdit à l'émotion, j'ai un interdit à l'amour. Non, on le voit, même là, l'interdit à dire que je t'aime, il n'y arrive pas.
Bon, bah donc il va falloir un minimum de liberté, un minimum de circulation, un minimum d'énergie. Tout est dit là-dedans. Voilà. Et pour nous, le tantra, c'est favoriser, bah voilà, les trois. Favoriser cette liberté, sortir du schéma, ça c'est bon, ça c'est caca, ça c'est pas ça, il faut ci, il faut ça. Première liberté. Deuxième, circulation. Est-ce que je laisse circuler? Si c'est serré, ça ne circulera pas. Donc tout ce qui est décontraction, lâcher prise, tout, la danse, tout ce qu'on fait, pour libérer en particulier les émotions, et surtout les pensées, hein, de mettre la tête un peu ailleurs. Quand on est dans la danse, à un moment donné, la tête, on la fatigue. Et puis aussi, quelque part, l'énergie. Comment je vais faire que cette énergie, elle est bloquée au niveau du sexe, elle est bloquée, je ne sais pas où, elle est bloquée dans la gorge. Donc là, on a un tout. Donc pour moi, le tantra permettait de libérer ça, parce qu'en thérapie, quand on le faisait en gestalt, etc., il y avait déjà libéré un peu au niveau du mental, hein, faire circuler, se dégager de toutes ces choses, soi-disant du passé, alors qu'il est important de revenir au présent. Et on insiste, en insistant là-dessus, c'est libre circulation d'énergie dans l'instant, maintenant. Pas hier, c'était comme ça, mais je sais que j'aimerais pas, t'en sais rien. Ça c'est demain, ça c'est après. Oui, mais j'ai déjà fait cet exercice-là, je l'aime pas, t'en sais rien. Revenir, et pour terminer, c'est en gros laisser ça se mettre en marche tout seul. On le retrouve beaucoup dans les corps qui se rencontrent, dans les pulsings. C'est libre circulation, laisser faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la tête, elle arrête de vouloir tout contrôler, tout ça, et ça va respirer tout seul. Mais le plus gros travail n'est pas de chercher. Nous, on tentera, on ne cherche rien. C'est pas chercher, c'est être là. C'est pas je suis endormi, je fais rien. C'est une espèce de vigilance active. Je suis là, et en même temps, là, il se passe des choses. Je peux recevoir et je suis surpris. C'est quand même mieux que, même à la limite, je voudrais rencontrer mon âme sœur. Alors Joël, ça serait bien qu'un jour elle soit une femme blonde aux yeux bleus. J'aurais pu le faire. Moi, je suis feignant, je ne l'ai même pas fait. J'ai trouvé mieux que si j'avais demandé. Et Joël a fait pareil. Je me suis aperçu que dans ma vie, quand je demandais un truc au Père Noël, je préférais que le Père Noël il me fasse la surprise, c'est 10 fois mieux. C'est comme dans les grands restaurants, on va aller dans les châteaux. Je dis au mec, allez, menu dégustation, le gars dit, qu'est-ce que vous aimez pas? On aime tout, et ben ça sera la surprise. Et tous les plats, c'est la surprise, c'est le marché, c'est le... Et voilà. Et la vie, c'est ça. Nous, la vie, ça marche bien sur tous les plans, parce que on laisse faire l'abondance sur tous les plans. La dégustation, on laisse faire le Père Noël. Et plus ma cheminée, il en met, plus il est content. Et alors moi je vois des copains, ils ferment la cheminée, le Père Noël il passe, merde, c'est fermé, bah je vous enlève de ma liste d'emails. Hein. Et après il dit le Père Noël il me fait pas de cadeau. Bah, évidemment, alors que moi il m'en fait plus, je dis mais ça va, c'est bon, oulala, tout d'un coup j'ai la religion qui revient, j'ai ma limite, des fois je dis quand même ça va être trop, waouh. Donc là, l'autre jour, je dis, tiens, je vais acheter une Jaguar, tiens, pour rigoler. Mais non, ça se fait pas, une Jaguar. Hein. Au chaud, il y avait des machins, t'as pas le droit, il faut pas. Oh, une piscine, c'est pas spirituel. Eh ben merde. Et des fois, je tombe, je dis, mais j'ai pas le droit. Mais qui c'est qui a dit que j'avais pas le droit? Qui c'est que j'avais pas le droit? J'ai pas le droit d'avoir une belle maison, j'ai pas le droit d'avoir un beau machin, j'ai pas le droit d'avoir de l'argent. Mais si, c'est. Et hop, il en reste encore. Des fois, on le débusque tout d'un coup. Pourquoi j'ai pas le droit là? Voilà. Et donc, ça veut dire que je laisse pas liberté. Et le droit, on me dit, j'ai le droit au plaisir, je le vaux bien, comme dirait la pub, mais à la limite, c'est j'accueille. Et la vie donne sans arrêt des surprises, des bonnes surprises. Et plus on a les bonnes surprises, plus c'est le cercle vertueux. Et puis, qui sort du cercle dans l'autre sens. Libre circulation d'énergie, c'est écolo au maximum. Et on n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité. Ouais. Ce qu'on va faire avec les couples, c'est qu'on va essayer de leur faire prendre conscience de là où ils bloquent. Puis s'ils ne se rendent pas compte, tout va bien. Non, tout va pas bien. Et alors on va, avec des exercices, tout d'un coup ils s'aperçoivent, ça ils peuvent pas. On dit à monsieur, dis-lui je t'aime. Pendant 5 minutes, il peut pas. Je dis, tu vois, tu peux pas. Donc petit à petit, il prend conscience, ah oui, je pouvais pas. Et ça, ça fait pas. C'est pas femme compliqué. Aussi, on a beaucoup au niveau des femmes qui se rendent pas compte qu'elles sont la femme de monsieur. On parle du premier chakra, souvent je leur explique un petit peu le premier chakra. Le premier chakra, c'est chez ma racine, je suis autonome. Je suis autonome financièrement, je suis autonome psychologiquement. Il y en a qui commencent à dire merde. Et puis c'est là qu'on s'aperçoit que c'est monsieur qui a les sous, que madame elle travaille plus, qu'elle s'occupe des enfants, il y a son ancien métier elle le fait pas, ou que c'est la petite minette, le mec qui se la paye. Et puis on s'aperçoit que plus de la moitié des couples qu'on reçoit, bah c'est pas madame, elle peut pas se débrouiller toute seule. À la limite, elle veut quitter son mari, elle peut pas. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle peut pas. Je dis, ben attendez, vous êtes assez grande, hein. Ah non. Et la maison est à monsieur, et le machin. Et on se dit, bon, on n'est pas arrivé au 7e chakra. Déjà, le premier, j'y suis pas. Je suis pas autonome, je suis pas debout. Je suis pas debout. Alors nous, on dit, on aimerait quand même, le tantra pourrait s'adresser à des gens qui sont un peu debout. Hein, ça sera un couple comme ça. Nous, on voit que des couples comme ça. Il y en a un qui se met, l'autre il tombe. Hein. Je suis appuyé sur l'autre, l'autre est appuyé sur moi. Alors c'est ça. C'est ça, on est coincé. Nous ne faisons qu'un, mais souvent, lequel? Madame n'est pas autonome financièrement, mais monsieur, c'est psychologiquement. Voilà. On a beaucoup de petits garçons avec leur maman. Mais c'est pas un couple, ça.
Donc déjà, C'est un peu incestueux, comme dire l'autre. on leur aide à en prendre conscience. Bon, ceux qui acceptent, ça va. On a eu un couple, la dame a commencé à chercher un travail. Bon, elle n'a pas quitté son mari, mais elle est devenue plus indépendante. Donc elle s'est un petit peu plus affirmée, etc. On va les aider aussi dans ce sens-là. Et là, après, ils peuvent commencer à faire du tantra. Quand chacun, elle avait ses revenus, lui, il arrivait à accepter qu'elle s'en aille à l'extérieur, il devenait un peu plus adulte psychologiquement, etc. Oui. Pour ce qui est des groupes, et donc les couples viennent avant, en coaching. C'est-à-dire la première étape, pour venir avec nous, chez nous, c'est le couple tout seul, en coaching. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il y en a qui préfèrent jamais aller en stage, justement, ça on a aperçu. C'est le monsieur qui va aller dans les groupes pour faire guili-guili, tout ça, pourquoi pas. Et la femme, si elle est vraiment elle-même qu'elle s'écoute, c'est très très rare qu'elle décide d'elle-même de venir en groupe. Par contre, en coaching, oui. Et c'est souvent la femme qui dit « Je préfère le coaching, on est que avec vous, on vous connaît, là on peut aller plus loin. Voilà. » Donc c'est coaching. Voilà, le coaching, le couple vient en week-end. Il y a des formules un peu plus courtes, mais en gros c'est un week-end, hein, donc c'est 4 demi-journées. Et il peut revenir 6 mois après, 1 an après. Et dans les couples qui sont venus, on peut proposer à certains. Il n'y a pas d'annonce de date. C'est pour ça que sur le site, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date de stage. Non, ça veut dire que les gens vont venir et on ne sait pas qui c'est. Donc là, après, on va contacter un groupe. Est-ce que vous seriez intéressé pour faire un groupe et éventuellement à telle date. C'est pour ça qu'on va faire des groupes. En général, il y a 4 couples maximum. On met des gens de niveau à peu près identique et d'âge identique. On ne va pas mettre un couple de 30 ans avec un couple de 60 ans. Ça n'a pas de sens. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Tout à fait. On préfère même un couple qui marche déjà, plutôt qu'un couple qui est complètement paumé. On ne va pas faire de la grosse thérapie de couple, on ne va pas faire de la sexologie. Nous, on dit raviver la flamme, mais tout simplement pour améliorer. Même à la limite, un couple de jeunes qui sont ensemble depuis 6 mois, 1 an, pourquoi pas? On l'a eu, ça. On a des couples qui, pour eux, marchent bien. C'est un luxe. Mais à la limite, nous, on préférerait que ça marche suffisamment bien. Donc, ils voulaient qu'on les aide. Oui, oui, mais voilà, ça... c'est typiquement... Alors, la moyenne, souvent, évidemment, c'est plutôt 40, 50. Mais déjà des couples qui ont un vécu. Souvent, c'est des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans. Puis, voilà, ça marche plus très bien sur le plan sexuel. Mais en fait, c'est pas que sur le plan sexuel. C'est après, on leur montre que déjà, ils sont, en gros, handicapés ou infirmes depuis très longtemps sur le plan sensuel, sur le plan de la communication. On est effaré. Alors, plus ça va, plus on en reçoit. Puis on est effaré de la misère relationnelle, autant psychologique que sensuelle, et donc sexuelle. Mais nous, le sexuel n'est pas en premier. Le sexuel, ça va avec. C'est toujours les gens, le sexe. Non, le sexe, ça fait partie. Nous, le sexe, moi, je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est je communique, je parle, je t'aime, on a une sensualité. Et le sexe, c'est le plus. Mais c'est pas l'essentiel. Laissez le sexe s'exprimer, comme je dis toujours. Arrêtez de le sectionner, quoi. Et oui. Et à ce moment-là, vous verrez. Il va vous raconter plein de choses. Il suffit juste de l'écouter, au lieu de rester le patron là-haut qui ne veut pas écouter les... Moi, j'ai beaucoup de femmes qui en ont un peu marre du sexe, parce que c'est un sexe à la va-vite, c'est un sexe à la mode de leur mari. Et quand ici, on leur apprend au mari la sensualité, à faire des massages à leur femme, à les câliner, à les caresser, il y en a beaucoup qui disent, mais... c'est ça que je veux. Je n'ai rien à faire du sexe. Je veux des câlins et de l'amour et du toucher. Je veux être caressée comme un petit chat. Les femmes sont plus sensuelles que sexuelles. Bon, le sexe en plus, c'est le point final quelque part, mais c'est pas l'essentiel. C'est là qu'il y a une complémentarité. Enfin, pour une fois, souvent l'homme et la femme peuvent se ressembler, mais il y a vraiment quelque chose de très complémentaire, c'est que l'homme, il arrive plutôt avec son sexe. Premier chakra, il va mettre le feu, normal, le sexe, il allume le feu, ça monte, et la femme va redonner au niveau du cœur. Donc l'homme, il met le sexe d'abord, il a le cœur après. Si la femme, d'ailleurs, l'initie au niveau du cœur, la femme, c'est l'inverse. C'est le cœur d'abord, le sexe après. Et on a bien le système, même énergétiquement, dans le tantra, il y a plusieurs cercles. Alors on éduque beaucoup de maris, on dit, mais lui saute pas dessus comme ça, elle aime pas. Tu vas lui parler, tu vas lui dire qu'elle est belle, que tu l'aimes, tu vas la câliner. Et là, elle sera toute disposée à avoir une relation sexuelle. Mais si tu lui sautes dessus, ça l'agace. Et elle devient initiatrice. Pour compléter ce que je viens de dire, voilà. C'est que la femme, elle amène presque ses seins, c'est son phallus. Je ne dis pas si elle a des petits seins, c'est qu'elle aime moins. Bon. Mais un peu. C'est le chakra du... On voit, il y en a. Nous, on a eu des stagiaires à 25 ans avec les seins comme ça. Tu te dis, le chakra du cœur, il ne doit pas fonctionner. Ou elles ont 50 ans, elles ont des petits seins de petites filles. Tu te dis, ah bon, voilà, peut-être. Je ne sais pas si le sexe de l'homme, c'est la forme ou pas. Mais en tout cas, la femme, elle initie là. Mais si elle ne le fait pas, il n'y a pas le retour. C'est-à-dire qu'il y a un cercle écologique, il y a un cercle de circulation. À la limite, si l'homme, il fait l'amour et que la femme lui redonne à ce niveau-là, il va retrouver de l'énergie.
Il y a d'autres cercles, il y en a un autre ici. On fait beaucoup, même dans la vague, de se contacter ici. Quand on a fini de faire l'amour, hop, on contacte ici, ça redescend. Mais il faut que ça circule. Si je contacte là, puis la femme ne fait pas redescendre ou que l'homme ne fait pas monter, voilà. Donc il y a à un moment donné, il y en a des beaucoup, circuits. on a l'impression que l'énergie sexuelle, elle est là, elle s'arrête là. Elle fait ça, plouf, plouf, boum. Clac, clac, plouf, Puis ça tout circule fini. plus. Nous, on leur dit, Il y a le pétard mouillé, pof. vous attendez, vous prenez le temps, vous le respirez, vous monter le à faites l'intérieur. monter, vous aimez en même temps, et puis ça va remplir le corps, et puis ils vont avoir des sensations bien différentes, bien Alors, plus souvent c'est une agréables. flûte intérieure, mais souvent Ouais. il y a des fuites, comme je dis toujours, flûte, flûte c'est parti. L'ascenseur est bloqué, quoi, tu vois. Alors que normalement c'est, on devrait y arriver, mais c'est pas facile. Et il y a tout le travail, et c'est plus à la femme au départ, parce que c'est la femme qui fait monter pour redescendre. L'homme il peut le faire aussi. Mais il y a ce cercle, et ce cercle, il faut qu'on mette du temps, il faut être ensemble, il faut être connecté. Alors souvent les gens ils font l'amour, mais nous en même temps très libre et très fusionnel. On a cette chance-là. Bon, c'est pas bizarre d'être fusionnel et d'être comme ça. Bah oui, parce que la fusion finalement est destructrice. Et quand on est trop loin, il se passe rien. Et nous on arrive à faire les deux en même temps. Et donc il y a un moment donné, il y a besoin que les corps soient un peu ensemble. On laisse du temps, comme dans le pulsing ou même dans la vague. On prend du temps. Il n'y a rien à faire. C'est juste être là. Or, très souvent, vite, on veut faire quelque chose, on veut bouger. C'est très On est une frustrant société. pour les hommes On au laisse là. départ. Ah oui. Il ne se passe rien, ça m'énerve. Il n'y a pas d'excitation. Il n'y a pas Vite, d'excitation. on fait monter la sauce. Alors, J'ai dit, nous on va pas favoriser l'excitation, c'est pas notre truc, on n'est pas là-dedans. On peut le faire pour rigoler, bon, Oui, de temps en mais temps, oui. puisque c'est libre. Si vous voulez l'excitation, allons-y, mais c'est pas le plus important. C'est pas Voilà. ça. François, Un mot. un mot, Bah, un mot. liberté, je rajouterais transgressif, parce qu'on nous a toujours dit transgressif. Ça va avec. Moi, Quand j'ai on est vraiment dans la liberté, il y a amour, beaucoup de gens qui trouvent qu'on transgresse. moi, amour, Amour et liberté. amour et liberté, voilà. Liberté d'amour. Là, c'est tantra de l'amour. Donc, tantra égale liberté et amour. Pour moi, Liberté de l'amour. quand il y a l'amour, il y a tout. Ouais. Et puis quand il y a l'amour, il y a forcément de la liberté, sinon l'amour il circule pas. Bah non. Et quand il y a la liberté, l'amour arrive. Donc l'un va avec l'autre. Se nourrir avec l'énergie. Voilà. On tombe libre circulation d'énergie. Très très bien. Merci.